SAED est une société nationale qui est dans les aménagements, mais qui est au niveau de Saint-Louis. Saint-Louis jusqu'à Bakel, donc épouse un peu le fleuve Sénégal. Donc c'est une société qui, depuis les années 65, fait la promotion de l'agriculture irriguée. Donc, qui dit agriculture irriguée, dit maîtrise de l'eau, où on essaie de tout faire pour que durant toute l'année, on puisse produire notamment les céréales comme le riz, mais aussi d'autres produits de diversification comme la tomate et l'oignon. Qui dit aussi agriculture irriguée du aménagement. Les aménagements, on sait que aussi c'est pas une activité donnée à tout le monde. C'est comme faire les routes ou bien travailler sur le BTP. C'est des activités qui demandent du temps, qui demandent des investissements à long terme et qui demandent aussi du travail. Et donc c'est en tout cas parmi nos missions, c'est de tout faire pour faire la promotion donc, de l'agriculture irriguée au niveau du Sénégal. Donc, il y a les questions d'autosuffisance, mais il y a les questions de maîtrise des eaux de l'eau, comme j'ai eu à l'expliquer. On est dans une agriculture où avant, il fallait seulement attendre la saison des pluies, mais depuis que la SAED est là, on est convaincu que c'est la voie qu'on doit mener, donc qu'on doit prendre, et cette voie-là, c'est d'aller vers l'agriculture irriguée, où on maîtrise l'eau. Maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'on est sur un fleuve. Il y a dans d'autres zones du Sénégal où on essaie de maîtriser l'eau, mais avec la nappe. Mais ici, on a des eaux de surface. Donc, la maîtrise de l'eau par rapport à l'évaluation de la SAED, donc par rapport à son expérience, elle est une réalité au niveau de la vallée. Maîtriser l'eau par rapport à l'aménagement à la parcelle, par rapport au curage au niveau des adducteurs, par rapport à l'entretien qu'on a, les relations avec l'OMVS. Donc tout ça, je le mets dans la maîtrise de l'eau. Parce que l'agriculture, après le sol, il va falloir forcément aussi faire venir ce facteur-là qui est l'eau. Dans les enseignements, donc, comme vous avez eu à le dire, l'agriculture est toujours aléatoire. Pour chaque campagne, on peut rencontrer des obstacles. C'est justement la raison pour laquelle on doit multiplier des sociétés comme la SAED pour pouvoir faire face. Soit on a des attaques au niveau des insectes, soit on a des problèmes au niveau de l'eau, donc qui au niveau du fleuve Sénégal même déborde pour entrer dans les aménagements. Donc vous voyez, donc chaque année, chaque 5 ans, il va falloir continuer à travailler pour que justement les producteurs puissent produire. Et en Afrique, au Sénégal ou bien partout dans le monde, si on ne produit pas ce qu'on consomme, on va dépendre, parce que la consommation c'est une obligation. Et dépendre rien que sur même pour le matériel, les nouvelles technologies autres, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de maîtriser. Et maintenant, on est dans les concepts de souveraineté. La souveraineté d'abord, c'est d'abord qu'on maîtrise et qu'on soit vraiment plus qu'autosuffisant par rapport aux produits qu'on a. Et en réalité, la SAED a toujours cru que c'est possible. C'est justement pourquoi on est là-dessus depuis, donc, comme j'ai eu à le dire, depuis 1965, on est là-dessus. Mais notre impression par rapport à votre question aussi, c'est que ça soit élargi. Parce qu'il n'y a pas qu'au niveau de la vallée où il y a le fleuve, où on peut faire des activités d'agriculture irriguée. Même si on ne se limite pas aux céréales, la bananerie à Tamba, donc en Casamance, plusieurs zones où on faisait du riz à la traditionnelle, on peut maintenant aménager pour que ça soit. Nous ne sommes pas, mais il y a une société nationale aussi qui est dans ces zones-là, la Sodagri. Et ce qui reste maintenant, c'est les zones où on avait, avec l'ancien ministère de l'Agriculture, fait des tests au niveau de Fatick, par exemple, les zones de Fatick, pour voir comment on peut maîtriser aussi, avec le drainage, la teneur en sol pour l'eau, pour pouvoir encore multiplier les activités rizicoles au niveau du Sénégal. Et il y a pas mal de partenaires
à chaque fois qu'on est à la foire, qui viennent à notre rencontre pour non seulement découvrir, mais des fois pour nous secouer, pour nous tester, pour voir par rapport aux résultats, par rapport aux chiffres qu'ils entendent. Et la plupart du temps, actuellement, c'est des gens qui veulent investir dans l'agriculture, mais qui ne savent pas par où commencer. Et on rencontre aussi des groupements féminins aussi qui nous sollicitent par rapport à l'encadrement, par rapport à l'orientation avec les communes qui sont au niveau de la vallée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à notre expérience, si on fait par exemple un coup d'œil sur les 10 dernières années, quand on venait à la FIDAC, le combat était d'abord de faire la promotion du riz, par exemple, ou bien des produits de la vallée. Les gens ne connaissaient pas, ou bien les gens avaient une mauvaise image de ce riz. Il fallait donc batailler ferme pour que tout le monde soit d'accord, comme actuellement, que le riz, qu'il soit de la vallée, ou bien qu'il soit de l'Inde, ou bien qu'il soit des États-Unis, c'est du riz. Et donc, ce riz qu'on fait au niveau de ces pays-là, on peut le faire au Sénégal. Et avec aussi nos partenaires comme l'AFD, comme la JICA, qu'on salue au passage, la SAED a eu, au niveau de la transformation donc, de ce riz-là, à mettre le paquet sur les nouvelles technologies pour avoir des rizeries qui n'ont rien à envier aux rizeries qu'on trouverait aux États-Unis ou bien au Japon. Donc le riz, si on l'ouvre, je pense que vous allez prendre ça, il n'y a pas de différence entre le riz donc, qui est produit au niveau de l'extérieur par rapport au riz sénégalais. Mieux même, le riz sénégalais est meilleur parce que c'est du riz de l'année qu'on a produit durant l'année, alors que le riz qu'on importe ou autre, on ne sait même pas ça a été produit et on ne sait même pas combien d'années ça a fait dans les magasins.